Bonjour à toutes et tous. Donc, on va profiter de ce confinement pour faire une barre de classiques débutants, donc qui s'adresse à des ados et des adultes qui n'ont jamais fait de danse classique. Donc, on va reprendre un petit peu les bases et voir ce qu'on arrive à faire. Donc, on va travailler avec 3 positions. Donc, on va utiliser la 6e position, celle comme je suis actuellement. Ensuite, on va utiliser la première position. Donc, quand vous ouvrez de la 6e à la première, vous laissez votre ouverture naturelle du bassin. Vous n'essayez pas de forcer l'en dehors et ensuite vous risquez d'avoir les genoux tordus et de vous faire mal. Donc, c'est vraiment d'utiliser son ouverture naturelle. Et pour ça, j'ouvre mes 2 pieds et je me place en première. On ne cherche pas la performance, juste à bien positionner. Ensuite, on utilisera aussi la seconde position. Donc là, pour faire ma seconde, je pointe et je dépose le talon. Donc on va utiliser ces 3 positions-là pour le moment. On va commencer par un premier exercice qui va nous faire travailler les pieds. Donc on va commencer en 6e position. Donc faites bien attention à placer le bassin. Donc on ne sort pas les fesses. Donc on bascule le bassin vers l'avant. On rentre le ventre, donc on dit souvent qu'on aspire le nombril, on le colle à la colonne vertébrale, comme si le nombril veut traverser derrière, ce qui nous bloque toute la taille et on resserre le périnée aussi. Donc on remonte bien tout le bas-ventre et on aspire le nombril vers la colonne. Du coup là, votre position du dos est bien stable, les épaules qui sont alignées avec le bassin et le bassin qui est aligné avec les talons. Donc on va toujours bien veiller à ça. Surtout après quand on passe en dehors. Donc pour le travail des pieds, on va travailler le pied droit, on fait demi-pointe. Donc pour faire la demi-pointe, je garde bien tous les orteils au sol et je fais surtout attention à mon gros orteil, à ne pas avoir ma demi-pointe qui part sur l'extérieur, sur le petit orteil, mais bien rester sur le gros orteil avec le genou qui est au-dessus des orteils. Ensuite, je vais allonger la pointe. Donc là, pareil, je ne sais pas si vous voyez, on passe bien au-dessus des orteils, mais on ne laisse pas partir le pied vers l'extérieur. On revient demi-pointe, on pose talon, on fait la même chose avec le pied gauche, demi-pointe, pointe, on essaie de bien sortir le coup de pied, la partie au-dessus du pied, on revient demi-pointe, on pose, on fait ça 4 fois, demi-pointe, pointe, demi-pointe, pose talon et gauche, demi-pointe. Je soulève au maximum mon talon en restant bien sur les orteils. Pointe, demi-pointe, on repose. Ensuite, on va faire un pied après l'autre, les demi-pointes. Demi-pointe droite. Là, je monte et je change. Gauche, je change. Droite, gauche. On en fait 8. On monte. Donc, on retient bien la descente de demi-pointe pour bien travailler la force dans la cheville. Et ensuite, on repose les 2 pieds une fois qu'on en a fait 8. On va faire un demi-plié tendu, un deuxième demi-plié tendu. Ensuite, je monte demi-pointe, je soulève bien les talons, les 2 pieds ensemble. Je dépose doucement mes talons en retenant bien. Une deuxième fois, relever sur demi-pointe, poser et on refait encore une fois, plier, tendu, 2 fois, plier. Alors quand je plie, là pareil, j'essaye de garder le bassin bien droit au-dessus des talons, de ne pas me pencher. Quand je plie, ce n'est pas le bassin qui part en arrière, il reste bien droit. C'est les genoux qui vont en avant et qui sont bien positionnés au-dessus des orteils. Donc 2 fois plié, tendu. Et 2 fois relevé, pose talon. Et là, la deuxième fois, on va rester. On va essayer de lâcher la barre un petit peu, légèrement. Et ensuite, on repose. Donc, si vous n'avez pas de barre, comme moi, bien entendu, vous pouvez prendre une chaise. Vous êtes face à la chaise ou face à un meuble. Ok, ça pourrait être face à un appui de fenêtre. Voilà, trouvez un petit support pour bien vous tenir. On va faire ça en musique, tranquillement.
Et on commence avec le pied droit, demi-pointe. Et pointe. On revient demi-pointe. On pose talon. Même chose, pied gauche, demi-pointe. Et pointe. Déroule bien le pied. Reviens demi-pointe. Pose talon. Encore une fois la droite. Demi-pointe. Et pointe. Reviens demi-pointe. Pose talon. Et gauche. Demi-pointe. Et pointe. Reviens demi-pointe. Pose talon. Maintenant on monte. 1. On change. Et 2. On vient. 3. Déroulez bien la cheville. 4. Restez toujours sur votre gros orteil. 5. 6. 7. 8. Et je pose. Reste, on va enchaîner. Gardez bien les mains devant vous. Ouvrez les épaules. Ne crispez pas à la barre. C'est juste un support. On continue avec la deuxième partie de l'exercice avec les pliés. 3, 4 et on plie. 1. Étendu. Le dos reste bien droit. Deuxième plié. Étendu. Demi-pointe. 1. Sur les deux pieds. Posez. C'est bien garder les talons serrés et on reste sur le gros orteil. Posez. Encore une fois ça. Demi-plié. 1. Étendu. Deuxième demi-plié. Et je tends. Demi-pointe. On monte. Posez doucement. Montez bien le sommet du crâne qui tire vers le plafond. On va essayer de lâcher. On tient le nombril. On aspire le bas du ventre. On monte. On lâche un petit peu la barre. Et on repose doucement. On relâche. Alors, on va continuer avec un exercice de demi-plié et grand plié. Donc pour ça, on va ouvrir en première position. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit, votre ouverture naturelle. Le dos bien droit, épaules alignées au bassin qui est aligné au talon. Et on va faire un demi-plié en première en dehors. Donc demi-plié, je ne soulève pas les talons dans le demi-plié. J'ouvre bien les genoux qui doivent être alignés au-dessus des orteils. Ne doivent pas partir vers l'avant. Tout le pied bien posé à plat. Et le bassin qui est au milieu vers les talons. Et on revient, on retend doucement. Un deuxième demi-plié. J'étire bien le dos vers le haut en même temps que je descends. J'ai une opposition ici. Et quand je tends, j'utilise bien l'intérieur des jambes pour repousser comme si je veux repousser très fort. Et je retends. Ensuite, on va faire le grand plié. Donc, pour le grand plié, je commence par un demi-plié. Ensuite, je vais soulever légèrement mes talons. Ils se soulèvent naturellement. Je continue à descendre. Je garde bien les genoux ouverts, le dos bien droit surtout. Je ne m'écrase pas en bas. D'accord? Donc, je retiens un petit peu pour ne pas aller jusqu'en bas pour faire travailler les muscles. Sinon, ça ne sert à rien. Ensuite, on remonte. On repasse par un demi-plié. On pose les talons. Et on se serre bien des muscles. On tourne pour remonter et tendre les jambes. On va faire 2 fois en première position. Donc, demi-plié. Tendu, je repousse. Deuxième demi-plié. En même temps que je descends, je monte au sommet du crâne et le dos. Et je retends. Et un grand plié. Je passe par un demi-plié. Les talons se soulèvent. Je continue dans mon grand plié. Je remonte. Je repasse par un demi-plié. Et je tends les jambes. Ensuite, je vais ouvrir en seconde position. Je vais un petit
petit peu. La même chose en seconde position. Donc le demi-plié, on n'a rien qui change. Donc toujours les genoux au-dessus des orteils. Le pied bien à plat. Ne laissez pas rouler votre cheville vers l'avant. Donc on a le pied bien posé. On a toujours un petit creux. On soutient bien ce petit creux sous les pieds. Et ensuite, le dos toujours bien placé. Le bassin au milieu des deux jambes. Et je retends. Comme si on veut mettre le bassin entre les deux talons. Deuxième fois, un demi-plié. Et toujours pareil, l'opposition. Je monte en même temps que je plie. Et je resserre. Je retends en poussant avec une résistance dans les jambes. Ensuite, le grand plié en seconde position. On ne soulève pas les talons. On ne va pas jusqu'en bas. On plie. Et on s'arrête avec le bassin au niveau des genoux. Ça, c'est le maximum de votre grand pli. Ne descendez pas. Ça, cette position-là n'est pas juste. Donc, toujours mon bassin qui reste bien au milieu des deux jambes. Les genoux au-dessus des orteils. Et attention aux épaules. On n'est pas penché en avant. On n'est pas penché en arrière. Les épaules sont alignées avec le bassin. Et ensuite, on retend. On peut imaginer qu'on a un mur dans le dos. Et quand on fait le grand plié, on glisse le long du mur. Ici. Et ensuite, on remonte, on repousse les jambes, on tend. Donc, pareil, on fait 2 fois la série, 2 demi-pliés et un grand plié. On revient. Ensuite, on refermera en première position. Et on s'arrêtera là pour le moment. On y va en première. On place bien, ouvrez les épaules. Allongez la nuque. 3, 4. Et doucement le demi-plié. 1, 2. Je repousse, je tends. Et deuxième fois, demi-plié. Alignez bien les genoux, le bassin bien droit. Je repousse pour tendre. Et le grand plié. Ouvrez. Je descends, je retiens bien. Et je remonte, je repose, demi-plié. Et je tends. Encore une fois, même chose. Demi-plié. Et je tends. Repose bien. Deuxième demi-plié, un dos bien droit. Et repousse, fermé. Et le grand plié. On descend. Et remonte, pose talon. Et on ouvre en seconde position. Demi-plié. Et je tends doucement. Et deuxième fois, demi-plié. Ouvrez bien vos genoux. Au-dessus des orteils. On retend. Le grand plié. Le bassin au niveau des genoux. On ne soulève pas les talons. Et doucement, on retend. Résistez bien. Et une deuxième fois, demi-plié. Je monte dans mon demi-plié. N'oubliez pas, toujours une opposition. Je résiste quand je tends. Demi-plié. Et je retends. Et le grand plié. Ouvrez bien les genoux. Et on remonte, toujours le dos bien droit. Et on reste. Bien. Alors, on continue, on referme en première position et on va passer au dégagé. Alors, on va faire les dégagés en dehors, donc en partant de la première. Je vais faire un dégagé devant, donc je vais glisser mon pied devant moi. Alors, quand je glisse le pied, c'est le talon et l'intérieur du pied qui démarre le mouvement. J'allonge et je vais jusqu'au bout de mes orteils. Ensuite, c'est mon petit orteil qui va glisser le pied en arrière et je referme avec les deux jambes qui restent tendues. Un deuxième, pied droit, je glisse, je démarre par le talon, je pointe, donc on vise bien devant soi, plus ou moins au milieu du nez, ici. Et on tire le petit orteil en arrière, on glisse, on utilise le sol, on frotte le sol et on ferme. Ensuite, on fait la même chose
sur le côté. C'est exactement le même principe. C'est comme si c'est mon talon qui démarre le mouvement, ce qui me fait tourner la jambe en dehors. Je glisse, j'allonge jusqu'au bout des orteils. Et de là, je relâche les orteils, je glisse le pied et je ferme avec la jambe qui reste vraiment tendue et mon pied qui ne décolle pas du sol. Donc je glisse au maximum, je frotte, j'allonge jusqu'au bout des orteils. Et même chose pour refermer, je glisse et je ferme. Le bassin ne bouge pas. D'accord? Donc que je fasse devant ou côté, mon bassin reste bien droit. Ça ne décale pas ou je ne relâche pas, je ne m'appuie pas sur la jambe. Je reste bien avec le bassin placé au milieu, toujours bien tenu au niveau du nombril. Quand on a fait 2 fois devant, 2 fois côté, on va faire relâcher un peu un demi-plié. Relever, demi-plié, relever et on repose, tendu. Ensuite, on fait la même chose avec la jambe gauche. Je glisse, je démarre par le talon, je pointe devant et je tire mon petit orteil en arrière pour refermer bien en dehors. Et une deuxième fois, je glisse par le talon. J'allonge jusqu'au bout des orteils et je relâche le pied. Je tire mon petit orteil en arrière et je frotte bien le sol. Ensuite, la même chose côté. Toujours démarrage par le talon. Allonge jusqu'au bout des pieds. Les épaules, le bassin reste bien aligné. Il n'y a rien qui bouge à part le pied. Talon en avant. Je pointe jusqu'au bout des orteils, la jambe bien tendue. N'essayez pas de forcer votre coup de pied en pliant la jambe. On garde bien la jambe tendue. Et pareil, quand on ferme, elle reste tendue. Et on refait demi-plié. Donc toujours dans le demi-plié, mes genoux au-dessus des orteils. Je monte sur demi-pointe. Là aussi, je suis bien sur mes gros orteils. Attention de ne pas partir en arrière, de ne pas sortir les fesses non plus. Et pareil, demi-plié, bassin au-dessus des talons et demi-pointe. Et ensuite, on pourra rester un petit peu, lâcher la barre. On peut ramener les bras ronds, première position. On n'a pas parlé de la position des bras, on verra après. Mais bien devant vous les bras. Et on relâche. On va faire ça en musique. Donc, bien placer le dos droit. Et mon pied droit devant glisse devant. Et glisse pour faire. Et 2. Pointe. Ferme. Côté. Ouvre. Referme. Et 2. On ferme. Plie. 1. Monte. Demi-pointe. Et plie. Demi-pointe. Encore. Plié. On monte. Plié. Restez. Et on tombe. Pied gauche. Devant. Pointe. Et on referme. Et le talon qui démarre. Et petit orteil en arrière. Côté. Talon. Ferme. Jambes bien tendues. Lâchez pas les genoux. Et ferme. Relevez. Plie. Et monte demi-pointe sur les gros orteils bien tendus. Et le bassin au-dessus des talons. Nombril qui va vers la colonne. On reste. On lâche. Montez, sommet du crâne qui tire vers le plafond. Et on tire. Et relâchez. Alors maintenant, je vous propose de faire la même chose, mais en faisant les dégagés derrière. Donc on reste toujours avec les dégagés au sol. Je vais me tourner, je vais vous tourner le dos, mais vous verrez mieux le dégagé derrière. Donc pareil, on commence en première. Toujours le dos, attention aux fesses. On place bien le bassin, on aspire le nombril vers la colonne. Et là, on va glisser le pied derrière, le pied droit. Et on va démarrer par le petit orteil qui tire en arrière. Donc derrière, c'est l'inverse, c'est mon petit orteil. J'allonge la pointe derrière et là, je suis sur mon gros orteil uniquement pour rester en dehors. Sinon, si vous mettez tous les orteils au sol, là, vous allez être en dedans. Donc c'est l'extérieur du gros orteil qui touche le sol. Et je reviens par le talon et je ferme tendu. Et une deuxième fois, pied droit, je glisse,
Je pointe derrière, on vise le milieu du dos. Donc on n'est pas ouvert sur le côté, hein, c'est vraiment au milieu. Et on referme en première. Ensuite, on fait la même chose côté, comme tout à l'heure. On pointe, on referme en glissant. Et une deuxième fois, là je démarre par le talon. Et je referme bien en dehors. Ensuite, on fait de nouveau demi-plié. Relevé, demi-plié. Relevé, on en a 3. Demi-plié. Relevé et on pose, plie, tend. Et ensuite, on fait la même chose avec le pied gauche derrière. Je glisse derrière, je pointe et je reviens par le talon. Et je glisse, j'ouvre par mon petit orteil qui tire en arrière. Je pointe derrière et je reviens par le talon. Et ensuite, côté, on ferme. C'est la même chose 2 fois. Je glisse, seconde. Je ferme et je refais plier, relever 3 fois. Et le troisième, on reste en équilibre. On y va en musique derrière. Attention, placez bien le bassin, pied droit derrière, glisse. Et referme par le talon. Petit orteil et talon. Seconde, le contraire, c'est le talon qui glisse. Referme. Toujours bien tendu la jambe. Et on frotte le sol. Plié. Relevé. Monte. Et 2. Je garde bien mon bassin placé. 3. Et je pose. Je reste. Pied gauche derrière. Et pointe. Referme par le talon. Petit orteil qui tire. Côté. Et relevé, plié. Et relevé. Attention genoux, ouvrez bien les genoux au-dessus des orteils. Monte. Et le troisième. On monte et on reste. Passez bien le bassin. Les épaules alignées avec le bassin. Le bassin au-dessus des talons. Et on est sur les gros orteils. Relâchez. On revient à notre position face à la barre, toujours en première position. J'aimerais qu'on travaille le retiré. Alors pour faire un retiré, on va commencer par ramener notre petit orteil à la cheville. Donc quand le pied est en bas, ça s'appelle un coupé. J'avance bien mon talon. Parce que vous voyez, le talon ne touche pas la jambe. Hein, donc pas ici, sinon ça nous fait un pied en banane. Donc c'est l'inverse. C'est le petit orteil qui touche et le talon qui est poussé en avant. Et en même temps que je pousse mon talon en avant, j'ouvre le genou sur le côté. D'accord? Ne laissez pas venir le genou devant. Il est vraiment sur le côté. De là, mon petit orteil va glisser le long de la jambe pour monter jusqu'au genou. Je fais attention à ce que le bassin ne bouge pas. Donc, ça veut dire que ma hanche droite, elle ne doit pas monter, je ne dois pas décaler. Mon bassin reste droit et c'est le genou qui monte un peu et le bas de jambe qui glisse jusqu'au genou. Ensuite, je redescends à la cheville et je dépose mon pied en première. Je change de jambe, je fais la même chose avec mon pied gauche. Petit orteil qui se place en coupé devant la cheville. Talon en avant, genou bien ouvert sur le côté. Je glisse mon petit orteil le long de la jambe pour monter jusqu'au genou. Je redescends à la cheville et je repose le pied. Et on recommence à droite, on va le faire 4 fois. Cheville, petit orteil qui se place, genou bien ouvert sur le côté. Je glisse mon pied jusqu'au genou avec un bassin qui reste bien droit. Je redescends à la cheville. Je pose et même chose pied gauche. Petit orteil à la cheville. Je garde le bassin bien droit quand je monte le pied. Je redescends toujours le talon bien en avant qui décolle de la jambe. Le genou ouvert et je pose.
On va déjà faire ça avec le pied devant. Ensuite, on fera peut-être encore avec le pied derrière. Faisons déjà ça en musique. 3, 4. Et pied droit, petit orteil. Encoupé à la cheville. Et glisse, monte au genou sans bouger le bassin. Redescends la cheville. Et je pose en première. Pied gauche, cheville. Genou. Redescends à la cheville. Et dépose le pied en première. Et encore à droite. Cheville. Le dos est bien droit, le bassin ne bouge pas. Je pousse le talon en avant et j'ouvre le genou. Je pose. Et à gauche, cheville avec le talon en avant. Petit orteil qui glisse. Et je redescends. Et je pose en première. Et on reste. Bien, on va maintenant essayer de faire le retiré derrière. Donc je fais comme avant, je vous tourne le dos pour bien vous montrer le pied. Quand je fais mon retiré derrière, c'est mon talon qui touche la jambe et je décolle les orteils. Donc les orteils ne sont pas collés le long de la jambe, on les tire en arrière, c'est comme si je veux lever un peu mon petit orteil, mon talon qui touche et surtout le genou qui ouvre. Donc j'ai une opposition dans le genou et le pied. Ensuite je vais monter, donc c'est mon talon qui glisse le long du mollet, qui va jusque derrière le genou. Je redescends à la cheville et je pose en première. Je fais la même chose avec la jambe gauche. Donc je place mon talon qui touche la jambe. Tout de suite le genou ouvert, ça va vous aider. Si vous gardez le genou fermé, du coup, on a du mal à placer le pied derrière. Donc c'est vraiment le fait d'ouvrir le genou et de placer le talon qui vous donne l'ouverture. Ensuite, on monte, on glisse. C'est le talon qui touche. Attention, les orteils ne touchent pas la jambe. Je redescends et je pose. Je vous le montre un petit peu de profil. Donc, on a le genou qui est bien ouvert, les talons qui touchent et les orteils qui ne touchent pas. Si je ferme le genou, ça va me donner ça. Si j'ai le genou ouvert mais que je lâche le pied, j'ai les orteils qui touchent. Donc c'est vraiment de tirer le petit orteil en arrière et d'ouvrir le genou. C'est pas facile au début, on a un petit peu du mal parce qu'on a tendance à avoir le pied toujours un petit peu en banane, en position naturelle. Et là on demande l'inverse, on demande de tirer les orteils en arrière et d'ouvrir le genou. Ok, donc on va essayer ça en musique. Je reprends ma place derrière. 4, on commence avec le pied droit, talon derrière, on ouvre bien le genou, on décolle les orteils, on glisse le long du mollet, on redescend et on pose. Même chose avec pied gauche, talon qui se place et glisse le long du mollet, monte, ouvrez bien le genou, redescend et repose en première. Encore le pied droit. Je place mon pied, le talon, je décolle les orteils, j'ouvre le genou et je monte. Le bassin ne bouge pas, il est bien droit. Redescends et pose. Même chose, pied gauche. Derrière, le talon qui monte, on ouvre bien le genou. Et on redescend. Et on repose en première. Je vais vous proposer un dernier exercice à la barre pour aujourd'hui. Donc on va faire des grands battements. On ne va pas les faire trop grands, c'est la première fois. Donc là je me tourne profil pour qu'on puisse faire devant, côté et derrière. Okay. On va mettre la main qui ne tient pas la barre, on la met sur la hanche, on ne s'en occupe pas.
La main qui tient le support, attention de ne pas être trop près, c'est-à-dire que je ne dois pas avoir le bras plié, je ne dois pas avoir le bras complètement tendu, hein, donc il est vraiment légèrement plié et un petit peu devant vous pour ne pas tirer l'épaule en arrière. D'accord ? Si vous mettez le bras derrière vous ou juste à côté, ça va vous coincer un petit peu au niveau de l'épaule. Donc un tout petit peu devant vous et j'ai bien le coude qui descend, hein, et l'omoplate derrière aussi. Donc je ne monte pas l'épaule de la barre. L'autre bras, on le met sur la hanche, comme ça on ne s'en occupe pas pour le moment. On va commencer avec le pied droit, donc on va faire un pointé devant, comme on a fait au début de la barre, où on démarre avec le talon. De là, on va juste monter la jambe devant. Donc on va faire un grand battement. Donc la jambe monte vite et elle descend doucement, on retient la descente. Et ensuite, on referme en tirant le petit orteil en arrière. Et une deuxième fois, devant, et pointe devant. Le battement, je lance rapidement, je descends doucement. Hein, comme si on avait un parachute au bout du pied qui nous retient la descente et je ferme. Ensuite, on fait la même chose côté. Je glisse toujours bien en dehors avec mon talon en avant. Hein, si je suis en dedans, ça me donne ça. Avec le pied de profil, on le voit bien. Quand on est en dehors, on a bien le talon en avant. Je recule. Et de là, je fais mon grand battement. Donc pareil, je garde l'en dehors. Je pousse toujours mon talon en avant pour faire le battement. Doucement le pointer. Je retiens la descente. Je ferme. Donc pour faire côté, n'essayez pas d'aller trop en arrière parce que du coup, votre jambe va tourner. Donc quand vous êtes en première, vous avez une ligne qui part du pied. Vous restez sur cette ligne et vous montez la jambe exactement dans la même ligne. Et doucement, je pointe et je ferme. Ensuite, on fait la même chose derrière. Donc, le dégagé derrière, là, c'est le petit orteil qui démarre le mouvement, qui pointe derrière. Là, attention à votre épaule de la barre. Hein. On reste bien face avec les deux épaules. On vise le milieu du dos et de là, on monte la jambe derrière. On pointe doucement. On ramène par le talon. Et une deuxième fois, j'allonge, je pointe derrière, milieu du dos. Je suis sur mon gros orteil. Le battement derrière, rapide, doucement le pointer. Et on ramène le talon pour fermer. Et on refait une dernière fois côté. Je glisse avec le talon en avant. Je fais mon battement. Vous avez vu, il est un tout petit peu devant moi, le battement. Et je referme. Et une deuxième fois, je pointe. Je fais mon battement, doucement pointé. Et on referme. On va faire ça en musique. 2, le dos bien droit, 3, 4 et devant. Pointe, battement, doucement le pointer et ferme. Et encore devant. Talon en avant, lance, pointe doucement, côté. Et ouvre, battement, doucement, pointe, ferme. Et un deuxième, monte et doucement. En arrière et pointe, battement. Doucement le pointer, on n'écrase pas les orteils au sol, on lance et on retient. Côté, ouvre, monte et doucement. Et encore un, pointe et battement. Doucement, referme. On change de côté, on fait la même chose avec la jambe gauche cette fois-ci. Donc, attention votre première, rappelez-vous, votre ouverture naturelle, attention, on ne cambre pas, on bascule le bassin en avant, on rentre le nombril et on place la main sur la hanche. On est parti. 2, 3, 4 et pied gauche devant. Battement, doucement le pointer. On ferme. Et encore, talon en avant. Lance, retiens, ferme. Et côté, glisse, monte, doucement. Ferme. Et un deuxième, bien en dehors. Et pointe. En arrière. Et pointe derrière.
pas court, une première barre de classique débutant. Donc je vous proposerai par la suite, j'ai bien envie de vous proposer encore des exercices donc, pour les bras, pour la position des bras, position des mains, hein, c'est toujours quelque chose d'assez délicat en danse classique, les ports de bras, hein, donc ça on travaillera dans un petit tuto à part et on fera une prochaine fois une autre barre un tout petit peu plus élaborée et pourquoi pas un ou deux exercices sans la barre. En attendant, profitez déjà bien de tout ça pour une mise en route en danse classique. Au revoir!